Gueye a dit qu'il était le président de la deuxième république de Côte d'Ivoire. Le gars dit, il dit, Gueye vient de commettre la plus grave erreur de sa vie. Un deuxième coup d'État. C'est-à-dire qu'il condamne même. Tellement il prend position pour toi, Gbagbo. À quel moment, toi, Gbagbo, tu as été contre la France? Tu as tellement aimé la France quand tu es allé faire un enfant français. Pour avoir Gbès. D'après les gens là, pour avoir Gbès. Non, c'est pour rigoler. Tu as tellement aimé la France, tellement tu aimes la France. Tu es un enfant français. Et c'est toi qui es venu parler devant les gens. Que oui, il allait prendre les ordres. Mais je dis aux Ivoiriens, il est encore temps de rejoindre le camp de la démocratie. Et nous, je n'accepte pas cette situation que nous avons actuellement ce soir. Le général Gaye, qui s'est autoproclamé président, et dans le même temps, M. Gbagbo, qui dit, moi, au vu des résultats que je connais, et il est vrai que les premiers résultats de la commission... Vous dites ça parce qu'il est socialiste ou pas? Non, non, non. Je ne dis pas ça parce que je suis socialiste. Je n'aurais pas caché mon plaisir si un socialiste avait été élu. Ça aurait été la première alternance en Côte d'Ivoire dans son histoire démocratique. C'était tout à fait considérable. Cet après-midi... Merci beaucoup. Monsieur Charles Jocelyn, il est en train de menacer Gueye ici, pourquoi? Il dit que Gueye s'est proclamé président, alors qu'il n'avait pas gagné. Il a fait ça au compte de qui? Au compte de toi, Gbagbo. Tu vas venir nous faire croire comme si toi, tu étais contre la France. Et monsieur Gbagbo, s'il te plaît, dis à tes petits égarés, tes petits perdus, là, tes petits suiveurs, là, que tu as toujours aimé la France. Et tu n'as jamais été un panafricain. Et tu es un menteur. Toi, Gbagbo, tu as toujours été le chouchou de la France. Que je suis panafricain. On va à la haie, on revient, on devient panafricain. Un panafricain pacoti. Que toi, tu es panafricain. Toi, tu es panafricain où? Tu n'as jamais été panafricain. On écoute toujours la France. Comment Gbagbo était le chouchou de la France? Je vous montre. C'est parti. Unanimité que la communauté internationale salue l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo. L'ancienne puissance coloniale est très visible. Et l'ambassadeur de France est le premier diplomate reçu par Laurent Gbagbo, à la demande du chef de l'État ivoirien lui-même. Pendant les jours qui ont précédé et qui ont suivi la prise du pouvoir par Laurent Gbagbo, le Parti socialiste français est très présent à ses côtés. Guy Laberty, responsable de l'Afrique au Parti socialiste français, s'improvise conseiller en communication de Laurent Gbagbo. Et c'est souvent lui qui appelle les journalistes de la presse internationale sur place, en Côte d'Ivoire, pour proposer des interviews avec le nouveau président ivoirien. L'activisme du représentant du Parti socialiste français n'est pas totalement désintéressé. Au nom de la France-Afrique, terme qui désigne les relations mafieuses et ambiguës qui lient la France à ses anciennes colonies, les chefs d'États africains financent souvent, par le biais de rétrocommissions et autres formes de financements occultes, les campagnes électorales en France. L'arrivée au pouvoir d'un parti ami, qui plus est membre de l'Internationale socialiste dans ce qui est l'une des plus riches des anciennes colonies françaises, est perçue comme un véritable jackpot pour certains dirigeants du Parti socialiste français. Laurent Gbagbo est donc l'objet de toutes les attentions au 10 rue de Solferino, siège du Parti socialiste à Paris. C'est dans une certaine unanimité que la commune... C'est toi, Gbagbo, aujourd'hui, toi, tu vas venir nous parler de la France. Toi, tu as été toujours le chouchou de la France. Tu n'as jamais été un panafricain. Tu es un menteur, monsieur Gbagbo. C'est toi qui as livré la Côte d'Ivoire à la France, Gbagbo. C'est toi qui as tout donné. Et toi, tu as tout donné. Tu as donné toutes les faveurs à la France pendant ta gouvernance. Et M. Gbagbo, n'est-ce pas toi, tu as dit à M. Mamadou Koulibaly que M. Nicolas Sarkozy a dit que tu es le seul et qui doit gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pas toi qui as dit ça à Mamadou Koulibaly? Et c'est toi un vaurien comme ça, un propagandiste, un menteur. Tu vas venir nous faire croire ou te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu vas venir mentir aux gens, se faire passer pour quelqu'un même qui n'est pas. Je vais appeler Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, viens ici, s'il vous plaît. Venez ici, Mamadou Koulibaly. Monsieur Mamadou Koulibaly, dites-nous, qui a fait toutes les faveurs à la France? Dites ça à tout le monde. Parce que Gbagbo, il s'est fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Il fait croire à ses petits suiveurs, ses petits égarés là, comme quoi lui il a combattu la France. Il n'a jamais combattu la France. C'est un menteur. Quelqu'un qui a donné le conteneur, le terminal du conteneur à Bolloré sans appel d'offres. C'est toi qui as venu nous parler ici? Menteur là, on écoute. Donc Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France.
rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner le chantier de Yamoussoukro à Fakuri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait le sondage pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? C'est très paradoxal. On n'arrive pas à essayer de comprendre. L'histoire nous dira ce qui s'est passé. Merci beaucoup. L'histoire nous dira ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il se joue les grands comme quelqu'un qui combattait la France, alors qu'il n'a jamais combattu la France. On continue. Plus loin dans son discours de mensonges et de manipulations et de la désinformation, M. Gbagbo, le rouplat, le boulanger, le menteur, il est revenu sur la question de la Constitution, en disant que la Constitution ivoirienne limite le nombre de mandats à 2. Moi, on l'a dit, j'ai dit, c'est vrai. C'est vrai. Moi, on l'a dit, je le dis. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais ce que M. Gbagbo ne dit pas, c'est que dans chaque république, le nombre de mandats est limité à 2. Ça, c'est dans tous les pays, presque tous les pays. Tous les pays où le mandat est limité à 2. Et donc, tous les Ivoiriens doivent se conformer à cela. La limitation de mandat à 2. Mais quand il y a un changement de constitution et qu'on adopte ou on vote une nouvelle constitution, on passe d'une autre république à l'autre. Et le compteur revient à 0. Mais Gbagbo Laurent, là, il sait ça. Il n'est pas idiot. Il le sait très bien. Mais comme c'est un manipulateur, il ose parler de 4 mandats ou de 5 mandats. Alors que toi, Gbagbo même, tu as envoyé des gens pour aller pour être député sous la constitution de la 3e République, tel que le Michel Gbagbo. Tu as venu nous parler des limitations de mandats. Oui, 4 mandats, 4 mandats. Arrête de nous tromper à ça. On va l'écouter et puis on va déconstruire son discours là, rapidement. Voilà, on n'a pas le temps. On déconstruit ça vite fait. On écoute Gbagbo, toujours en train de tromper, en train de mentir aux gens. On écoute rapidement. Maintenant, reste le vrai sujet. Dis-nous le vrai sujet. Le sujet du 4e mandat. Mais pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Je refuse. Je refuse. Je refuse. Il faut refuser. Hein? Il faut refuser. Comment? La Constitution est claire. La Constitution est nette. La Constitution interdit aux citoyens de faire plus de 2 mandats. Et toi, tu es là, tu veux faire 4. Tu veux faire 4. Maintenant, on reste. Ok, Gbagbo.
Vraiment, quand j'écoute ce monsieur, j'ai souvent mal. J'ai mal, quoi. Je sais pas. Qui conseille Gbagbo même? Si c'est ma grande soeur, vraiment ma grande soeur, tu as du chemin à faire, hein, franchement. Tu as du boulot, hein. Que je refuse le 4e mandat. Toi, t'es qui, Gbagbo? Toi, t'es qui? Je refuse le 4e mandat. Toi, t'es qui, Gbagbo? Pour dire que tu n'es pas d'accord avec le 4e mandat d'après toi. Toi, t'es qui? Tu n'es rien. Tu n'es qu'un simple citoyen, comme tout le monde. Et d'ailleurs, qui t'a demandé de ton avis même? Que je ne suis pas d'accord avec le 4e mandat. Qui t'a demandé? Qui t'a branché? Jerry Nafri. Qui t'a demandé? Monsieur Gbagbo, un vrai garçon, comme le président Alassane Ouattara, ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Tu lui as lancé un défi. Il a révélé ça au calme, le défi qu'il t'a lancé là. Quand tu as envoyé Damana Picasso pour dire qu'il avait reculé de se prononcer, d'annoncer sa candidature, il s'est prononcé. Il a annoncé cette candidature et on attend ce que tu vas faire. Rien du tout, que d'abachi seulement. Il faut lancer un mot d'ordre. On vérifie quelque chose. Tu n'as pas dit à Damana Picasso d'aller dire que non, le président Ouattara a reculé, il a eu peur. Si les garçons, il n'a qu'à lancer, il n'a qu'à dire. Mais il a fait. Mais si tu es garçon, lance mot d'ordre. On vérifie quelque chose. Tu étais là, non? Et tout le boy était là. Tout le boy était rassemblé. Ils étaient sous l'effet de Koutoukou et autres. Mais il fallait lancer mot d'ordre. On allait vérifier petit truc. On allait vérifier petit quelque chose. Mais tu n'es pas garçon. Maintenant, quand tu oses mentir en disant que la Constitution, en disant que la Constitution interdit qu'on fait 3 mandats, qu'on soit, qu'on fait 3 mandats ou 3 quoi là. Mais c'est archi faux, Gbagbo. Il faut arrêter ça. C'est faux. C'est un mensonge. Il faut arrêter ça. Le président Alassane Ouattara a été élu de 2010 jusqu'en 2015, 2010-2015, sous l'article 55 de la Constitution de la Deuxième République, que toi, tu es allé tailler avec mes... Tu es allé corrompre avec ça là. C'est sur ça le président a été élu. De 2010 en 2015, il a été élu président de la République sous la Constitution de la Deuxième République à son article 35. Article 35. Et cette Constitution a changé depuis 2016. Donc, ce qui veut dire que la Constitution de la Deuxième République, elle est morte avec tous ses effets. À partir du moment où est rentrée en vigueur la Constitution de la Troisième République, l'autre, elle est morte avec tous ses effets. C'est fini. C'est seulement qu'en 2020 que le président Ouattara a été candidat pour la première fois sous l'article 55. Comment quelqu'un qui n'a même pas encore n'a même pas encore été candidat sous un article et vous l'attribuez? Oui, il a fait fait 3 mandats, alors que l'article 55, la nouvelle constitution, c'est en 2020 que le président a été candidat pour la première fois. Vous lui faites consommer un article qu'il n'a jamais utilisé. C'était pour la première fois sous l'article 55 que le président Alassane Ouattara était candidat. Et l'article 55 de la Constitution de la Troisième République n'ont pas été emmêler les gens. Et cet article 55 dit que le président de la République est élu une seule fois. Est élu une fois pour 5 ans renouvelables. C'est tout. Une seule fois, pardonnez, excusez-moi. L'article 55 dit que le président de la République est élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est tout. La nouvelle constitution, c'est ce qu'elle dit. Tout le contraire de la constitution béninoise. Et c'est contraire à la constitution béninoise. Dans son article 42, dit le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel et renouvelable une seule fois. Et en aucun cas, c'est écrit, va regarder, et en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de présidence de la République. C'est clair, dans la Constitution, tout est écrit. Et tant que nos constitutions seraient comme ça, même si ça change 10 fois, le président Ouattara va devenir candidat plus de 10 fois. Et quand vous regardez l'article 42 de la Constitution béninoise, elle est claire, elle dit que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage direct universel, renouvelable une seule fois, et qu'en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République.
voici la constitution béninoise que je vais présenter à tout le monde, c'est-à-dire, quel que soit le changement de leur constitution, quel que soit tout ce qu'on va faire comme modification, aucun citoyen béninois ne peut plus de sa vie faire encore un autre mandat. Je vais vous montrer la constitution béninoise, elle est claire dessus. Elle est claire. Voici ça ici, les gars. Je vais vous montrer le TikTok. Attendez, j'ai tourné. J'ai tourné ma caméra. Quand tu viens dire oui, il est en train de faire 6 mandats, il est en train de faire 20 mandats. Attendez, je vais vous montrer la constitution béninoise. Voilà. Et alors, caméra, toi, tu as tourné, tu reviens encore. On va lire ça ensemble. Elle est claire. Et tu vas nous montrer où c'est écrit. Ce paragraphe-là est écrit dans notre constitution. Article 42. On va lire ensemble. Article 42. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, c'est marqué, en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de la présidence de la République. Ça veut dire, même si la constitution béninoise elle change 10 fois, elle change 20 fois, mais elle a appliqué à tout le monde. Tant qu'ils n'ont pas voté une autre constitution ou bien une autre loi pour abroger celle-là, tant qu'elle va rester l'article 42, la constitution béninoise, elle serait comme ça, c'est marqué, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. Est-ce que ça c'est écrit dans notre constitution, la 3e République et celle de 2e République? Que oui, qu'il est en train de faire 4 mandats, abus de langage, manipulation et mensonge. On ne peut pas l'accepter. Qu'un babo vient mentir aux Ivoiriens, ça on ne peut pas l'accepter. Il faut nous donner l'article. Quand tu leur demandes, le président Alassane Ouattara a violé quel article de la Constitution? Il ne te parle de l'article 55. Mais allez-y bien lire l'article 55. C'est très important pour vous. Alors, comme on vient de vous montrer, l'article 42 de la Constitution béninoise, qui est clair pour dire que quel que soit le changement de constitution, aucun Béninois de sa vie ne peut exercer plus de 2 mandats. Même si on change ça 10 fois. Contrairement à la nôtre et celle du Sénégal, même si on change la constitution 20 fois, tant qu'il n'aime pas marquer que nul de sa vie peut exercer plus de 2 mandats, mais tu as le droit de te présenter parce que le compteur revient à 0. On a vu le cas au Sénégal. Non, arrête de mentir aux gens, arrête de tromper les gens. Le président Alassane Ouattara est en train de faire son 2e mandat maintenant dans la 3e République. Mais M. Gbagbo, maintenant que tu es sorti de prison, il faut bien demander à ton AFI, ton nouveau allié AFI N'Guessan, demande-lui. En 2016, avant le vote de la nouvelle constitution, il a pris parti. Il a pris la peine de prévenir tous les Ivoiriens de ne pas voter ou de ne pas aller voter cette nouvelle constitution. Parce que si cette constitution était votée, elle allait permettre au président Alassane Ouattara de briguer encore un nouveau mandat en 2020. Voilà. Si tu n'es pas informé de ça, il faut aller demander à AFI N'Guessan. Et toi, Babo, tu viens avec tes 2 pieds gauche, avec tes vilaines chemises là pour emmerder les gens. AFI était là-bas, il fallait lui demander. Tu viens avec tes chemises là pour menacer les gens. Hein? Même moi, ce vieux malou là. Donc, quand tu viens avec tes grosses chemises là, pour menacer mon père, son excellence Alassane Ouattara, mais mon frère, il faut faire très attention. AFI N'Guessan, est-ce que la nouvelle constitution qui a été votée en 2016, est-ce que cela permet, est-ce que cela met le compteur à 0? C'est pas moi qui le dis, hein. Est-ce que ça permet au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2020? On va poser la question à AFI N'Guessan, l'enveloppe vite, puisque vous venez de vous réconcilier. On peut lui poser des questions maintenant. On écoute Pascal AFI N'Guessan. La constitution qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. Ah bon? La constitution, là, c'est pour Bédié et Ouattara. Parce qu'ils ont envie d'être candidats en 2020. C'est pourquoi Ouattara veut une nouvelle constitution. Pour pouvoir être candidat en 2020. Parce que c'est une nouvelle constitution. Et c'est pourquoi il a levé la limite d'âge supérieur. Et c'est la contrepartie qu'il a cédé à Bédié. Pour que lui aussi, s'il a envie d'être candidat, il puisse l'être. Donc, tout ce qui est fait là, c'est pour eux-mêmes. La limite d'âge, c'est pour Bédié, pour contenter Bédié et pour que Bédié soutienne le projet. La nouvelle constitution,
il tient à ça parce qu'il faut qu'il soit candidat pour un troisième mandat. Merci beaucoup. Pascal Anvinguessan, alias enveloppe vide, Gbagbo, fallait lui poser la question. Je vais poser la même question à M. Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale. M. Mamadou Koulibaly, ton ancien patron, M. Laurent Gbagbo, il dit que le président Alassane Ouattara ne peut plus être candidat en 2025. Alors, dis-moi, est-ce que la nouvelle constitution remet les compteurs à zéro? Est-ce que le président Alassane Ouattara peut ou pouvait être candidat en 2020 et 2025? Mamadou Koulibaly, je pense qu'il a coupé le cordon ombilical avec vous. Mais vous allez répondre. Il regarde mes vidéos, ce vieux malou là. Il regarde mes vidéos. On écoute Mamadou Koulibaly, c'est très important. Élément que j'aimerais ajouter, Ouattara est à la fin de ce mandat. De son deuxième mandat, ça va finir. Il n'a plus la possibilité d'être président de la République ou d'être candidat. Mais avec cette constitution, il s'est donné les moyens d'être de nouveau candidat en 2020. La constitution actuelle dit qu'après 75 ans, aucun citoyen ne peut briguer la magistrature suprême. Ouattara fait sauter cette disposition. Il dit que ça vient de Marcoussi, d'accord, mais tout ce qui vient de Marcoussi, et s'il avait commencé à appliquer cela, ça aurait été bien. La nouvelle armée vient de Marcoussi, le désarmement vient de Marcoussi, la déclaration des biens et de la fortune du président de la République vient de Marcoussi, mais Ouattara n'a rien fait de tout cela. Il fait sauter les 75 ans, et puis désormais, en 2020, rien ne l'empêche d'être de nouveau candidat. Rien ne l'empêche d'être de nouveau candidat. Rien. Vas-y. Simplement, comme la loi n'est pas rétroactive, il se dira que lui, il est à son premier mandat de la Troisième République. Et puis, le tour est joué. C'est tout ça qui fait dire qu'on ne doit pas laisser cette constitution. Merci beaucoup. Mamadou Koulibaly, merci pour la réponse. C'est très important. Voilà, Monsieur Gbagbo, comme tu es un roublant, et tu es un vieux vaurien, un vieux manipulateur, tu veux manipuler la conscience collective de tes militants égarés. Je t'ai présenté les propos d'Afin-Guessan et de ton ancien, qui est ton ancien Premier ministre. Je t'ai aussi présenté les propos de Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale. Tous deux, ils ont dit la même chose. Ils sont allés dans le même sens en disant que le changement de la Constitution remet le compteur à zéro. C'est pas moi qui l'ai dit. Et que le président Alassane Ouattara, ça permettait au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2020 et en 2025. Tu as écouté leurs propos. Maintenant, on va écouter Georges Aka, le représentant du FPI à l'époque en France. Ce monsieur est responsable du FPI France et Europe. Ce dernier aussi, il va nous apprendre que si la Constitution, la nouvelle Constitution, elle est votée, elle va permettre de mettre le compteur à zéro. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est toi-même tes partisans. Parce que vous avez pour habitude de citer M. Cissé Bakongo. On va aller vérifier quelque chose dans vos comptes. On écoute M. Georges Aka, qui nous parle de la même chose. Mais les gars, ils vont jamais parler de ça. Parce que ça les intéresse pas. Ils vont jamais parler de Georges Aka. Ils ne parlent pas de Mamadou Koulibaly, ils ne parlent pas d'Afin-Guessan, mais quand c'est pour emmerder les gens, si c'est Bakongo a dit, il a fait le droit constitutionnel, mais tout ça, ça ne veut rien dire. Le seul juge à accepter ou à valider les candidatures, c'est le Conseil constitutionnel. C'est tout. Sinon, vous aussi, vous avez parlé. On va écouter Georges Aka. Allons-y. Et on est de retour ensemble dans le débat de France 24. La Côte d'Ivoire va-t-elle changer de constitution? Les électeurs ivoiriens sont appelés à en décider par référendum. Ce sera le 30 octobre prochain. Hier, les députés ont voté à une écrasante majorité en faveur du texte présenté par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Un projet qui prévoit dans ses grandes lignes l'élection d'un vice-président en même temps que le président lui-même, dont le nombre de mandats possibles serait d'ailleurs limité à 2, et qui aurait désormais à justifier d'une nationalité ivoirienne pour lui et l'un au moins de ses parents au lieu des deux, comme c'était le cas jusqu'à présent, au nom du principe controversé de l'ivoirité. On en débat avec vous à mes côtés, Georges Aka, secrétaire national du FPI. Bonjour. Bonjour. C'est le Front populaire ivoirien, secrétaire national du FPI en Europe, le parti d'opposition dont je rappelle était issu l'ancien président Laurent Gbagbo. Tout à fait. Mais spécifiquement dans ce texte en question, qu'est-ce qui, d'après vous,
convient ou correspond tout particulièrement à l'intérêt immédiat du président? Déjà, sauter la limite d'âge qui était de 75 ans dans l'ancienne constitution. Oui, mais il limite le nombre de mandats à 2. Et il a déjà été réélu. Mais la nouvelle constitution annule, donc met le compteur à 0. Point. Georges Aka dit quoi? La nouvelle constitution fait quoi? Annule, donc met le compteur à 0. Et point. Georges Aka, c'est pas nous, on parle de compteur à 0. Hein. 15 ans dans l'ancienne constitution. Oui, mais il limite le nombre de mandats à 2. Et il a déjà été réélu. Mais la nouvelle constitution annule, donc met le compteur à 0 et permet à M. Ouattara de se représenter. Ce qui n'allait pas être le cas. Ça permet à M. Ouattara d'être représenté. Si on faisait une révision constitutionnelle. Ce qui n'est pas le cas si on faisait une modification constitutionnelle. Qu'est-ce que vous craignez? Oui, c'est ce que nous craignons. Et même s'ils donnent certaines garanties politiques, nous sommes en politique et ce sont des discours politiques. Même s'ils donnent certaines garanties, nous sommes en politique, ce sont les discours politiques. C'est Georges Aka qui l'a dit, le représentant FPI, France et Europe. Alors, on va continuer. Chers frères et sœurs, vous qui êtes sur Facebook, TikTok et YouTube, je vous fais toutes ces démonstrations pour vous dire, pour vous amener à comprendre que tout l'entourage de M. Gbagbo était d'accord qu'une nouvelle constitution remettait le compteur à 0. C'est pas moi qui l'ai dit. Puisque eux, ils citent Cissé Bakongo en exemple, nous aussi, on cite M. Pascal Affi-N'Guessan, Mamadou Koulibaly, Georges Aka, et on va citer. Et eux tous étaient d'accord que la nouvelle constitution mettait le compteur à 0. C'est pas nous qui l'avons dit. À part M. Gbagbo, seul dans sa tête, lui seul dans sa tête. C'est lui seul qui est dans sa tête qui est mal. C'est-à-dire qu'à part Gbagbo, seul qui peut dire le contraire de tout ce que les gens sont en train de dire. Donc lui seul, dans sa tête de malhonnête, il pense que c'est lui qui a raison. Alors qu'il n'a pas raison. Voilà. Il fait comme si c'est lui qui comprend tout, quoi. Il ne comprend pas. Toi, ton entourage, pas toi, tu viens t'emmerder, pourquoi? Alors maintenant, je vais vous présenter encore M. Boga Sako, un pro-Gbagbo pur et dur qui s'est fait passer pour un acteur de la société civile. Lui aussi, il va se prononcer. On va écouter Boga Sako. On nous dit qu'il est docteur en droit. Lui aussi, c'est un pro-Gbagbo qui s'est fait passer pour un acteur de la société civile dont on sait déjà. On écoute Boga Sako sur la nouvelle constitution. Mais attendez, on a connu tous les présidents en Côte d'Ivoire ont gouverné seuls, sans vice-président. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir désigner un vice-président aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pousse? Donc, il y a un problème. Et c'est pour cela que nous, on estime que, à la vérité, M. Ouattara, il fait une nouvelle république pour mettre les compteurs à 0. Et ça, il faut que les Ivoiriens, les auditeurs le comprennent très bien. C'est une stratégie politicienne qui fait que lorsqu'on rentre dans la nouvelle république, l'ancienne république est morte. L'ancienne république est morte. Donc si M. Ouattara est candidat, c'est comme s'il était candidat nouvellement. C'est comme si on recommence à 0. C'est une duplicité stratégique, mais que beaucoup ont utilisée. Elle a été utilisée au Burundi avec le président Pierre Nkurunziza. Oui. Et puis elle a été utilisée aussi au Rwanda avec Paul Kagame. Du coup, Paul Kagame peut être président jusqu'en 2040. Et Pierre Nkurunziza, il s'est donné un troisième mandat sur la base d'une nouvelle constitution, une constitution qui est rentrée en vigueur après les accords d'Arusha. Donc vous voyez, du coup, on comprend très bien la précipitation de M. Ouattara de nommer un vice-président. On comprend très bien qu'en réalité, il veut duper le peuple. Aujourd'hui, quand vous écoutez son entourage, non, il n'est pas intéressé. Non, il n'est pas intéressé. Mais demain, si dit qu'il est intéressé, quelle est la disposition des droits qu'il a violés? Point. Point. Ça, c'est très important. Boga Sako, on va retourner. On va retourner cette petite partie-là. C'est trop intéressant. Très bien. La précipitation de M. Ouattara de nommer un vice-président, on comprend très bien qu'en réalité, il veut duper le peuple. Aujourd'hui, quand vous écoutez son entourage, non, il n'est pas intéressé. Non, il n'est pas intéressé. Mais demain, si dit qu'il est intéressé, quelle est la disposition des droits qu'il a violés? Point. Il n'a violé aucune disposition des droits. Il n'a pas violé aucune disposition de loi. Vous attendez son entourage. Si c'est Bakongo, il n'est pas intéressé. Vous attendez son entourage, d'après eux, Monsieur Sansan Kambilé et tous les ministres d'Alassane Ouattara qui n'est pas intéressé. Maintenant, si Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dit qu'il est intéressé, quelles sont les dispositions de loi qu'il a violées? Il n'a violé aucune disposition de loi. Parce que les compteurs sont mis à 0. C'est Ladi qui a dit ça.
Lui, mais il allait loin, mais qu'est-ce que c'est Bakongo? Il allait loin. Boga Sako Gervais, il est professeur ou il a un doctorat en droit ou quoi, je ne sais quoi. Il a dit que le fait que l'entourage du président Ouattara dit qu'il n'est pas intéressé par 2020 et qu'il ne veut pas être candidat, mais le jour où il dit qu'il serait candidat et qu'il va se présenter comme candidat avec la nouvelle constitution qu'on vient de voter, quelles sont les dispositions de loi qu'il aurait violées? Aucune. C'est ce qu'il a dit. Et il a répondu à cette question, qui est très intéressante d'ailleurs. Et c'est vous là qui avez venu parler de troisième mandat. Vous là. Monsieur Gbagbo, quand il a violé la constitution. Vas-y. Puisque la constitution permet à tout le monde de se présenter. Et la nouvelle constitution, dans son esprit, fait que tout ce qui existait avant est nul et de nul le fait. C'est comme si on recommence à zéro. Vous voyez? Et dans son esprit, c'est comme l'ancienne constitution, elle est morte avec ses effets et on met tout à zéro. C'est pas nous, on le dit. Hein. C'est eux-mêmes. Les gens qui ont fait le droit. C'est le gros piège qu'il y a dans cette nouvelle constitution. Et nous, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter ni aujourd'hui ni demain. Voilà. Il avait demandé à ce que on boycotte ou bien on ne vote pas cette nouvelle constitution. Parce qu'elle allait permettre au président Alassane Ouattara de briguer encore un premier mandat dans la Troisième République et un deuxième. Lorsque Gueye s'est autoproclamé président, il a dit quoi? Il dit, je suis le président de la Deuxième République de Côte d'Ivoire. Mais sur la base de quoi il a dit ça? Sur la base de la constitution de la Deuxième République. Parce qu'on avait changé de constitution. Il vient mentir devant les gens ici. Pourquoi tu n'as pas dit à Gueye que oui, il s'est autoproclamé comme président de la Deuxième République, que c'était faux? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi tu ne l'as pas dit, M. Gbagbo? Moi, c'est vaurien là. Encore plus loin dans son discours de manipulation, M. Gbagbo est revenu sur la rédaction de la Constitution de l'an 2000. C'est là que ça devient intéressant. Il est revenu sur la rédaction de la Constitution de la Deuxième République, c'est-à-dire celle de 2000, sous la gouvernance de Gueye Robert. C'est là où M. Gbagbo, il nous a informé, il nous a appris qu'il était dans le comité de rédaction. Allahu Akbar. Je comprends pourquoi ils ont dit à le monsieur. Hein? Gbagbo, il dit Dieu est derrière Alassane Ouattara. Dieu l'a béni. Gbagbo dit qu'il était dans le comité de rédaction de la nouvelle constitution. Il était oui, il dit, là où M. Gbagbo nous a appris qu'il était dans le comité de rédaction de la nouvelle constitution, c'est-à-dire ceux qui ont écrit, c'est-à-dire qui a écrit dans la nouvelle rédaction, qui a écrit qu'un président de la République a droit à 2 mandats, comme il était dans le comité de rédaction. Et ceux qui ont écrit que le président de la République a droit à faire 2 mandats. Mais ce que M. Gbagbo n'a pas pu dire, est-ce que cet article 535 qui a posé beaucoup de tort à la Côte d'Ivoire, est-ce que M. Gbagbo vous a dit ça? Que l'article 35 là, que lui il a aidé les gens à poser beaucoup de tort à la Côte d'Ivoire. Bon, on n'a qu'à l'écouter d'abord, parce que les choses deviennent intéressantes, puisque tu faisais partie du comité de rédaction de cette nouvelle constitution, ceux qui ont écrit cette constitution. Ok, il n'y a pas de problème. Gbagbo, souvent tu dis des trucs, nous, ça nous plaît. Faut dire ça même. C'est bien même. On écoute Gbagbo. Quand Gueye a pris le pouvoir, après le coup d'État qu'on lui a attribué, il nous a tous convoqués. Et il nous a demandé de réfléchir à la rédaction d'une constitution. Nous avons tous été des constituants. C'est là qu'on a trouvé qu'il fallait limiter le nombre de mandats. Et on a dit 2. Ok. Vous avez bien compris, hein? Est-ce que vous avez bien compris ce que Gbagbo a dit? Il dit, il faisait partie du comité, la rédaction de la nouvelle constitution. C'est-à-dire ceux qui ont écrit la nouvelle constitution là. Lui, il était dans le comité là.
Ok, Monsieur Gbagbo, merci beaucoup de nous apprendre que vous étiez dans le comité de la rédaction de la nouvelle constitution de l'an 2000. Et cela m'amène à comprendre que M. Kakou Mathias, président du PPS, Parti socialiste de Côte d'Ivoire, avait totalement raison. Quand il nous a informé que c'est toi, Gbagbo, dans ta roubladise, et tu as réussi à convaincre le général Robert Guèye de mettre le « et » à la place du « ou ». Donc maintenant, tu as donné raison à tout le monde. Quand on dit que tu as manipulé Guèye Robert de mettre dans la nouvelle constitution le « et » à la place du « ou », afin d'exclure des candidats, mais c'est toi-même qui viens de l'avouer. Monsieur le président Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo vient de confirmer qu'il était dans le comité de rédaction. Alors que M. Mathias Kakou nous a informé que c'est lui qui a manipulé le général Robert Guèye de mettre le « et » à la place du « ou ». Parce que rappelez-vous, lorsqu'il y avait le débat sur le « ou », le RDR à l'époque avait appelé ses militants à voter le « ou ». Je me rappelle où vous avez dit, oui, nous allons dire oui à la nouvelle constitution. On est parti sur le « ou ». Ou de père ivoirien ou de mère ivoirienne. Et ils ont coupé cette petite vidéo lorsqu'ils sont rentrés dans leur but de propagandiste. Et ils ont changé le « ou » en « et des mères et des pères ivoiriens. Ils n'ont fait que brandir la petite vidéo du RDR qui n'était plus dans son contexte. Et ils ont manipulé cette vidéo en faisant croire que le RDR a dit oui à ses militants d'aller voter le « et ». C'est sur le « ou ». À la base du « ou », c'est sur le « ou » que nous sommes prononcés. Mais comme vous avez la télé et tout, vous avez menti aux gens. Alors que ce n'était pas vrai. Donc, quand tu faisais partie du comité de rédaction de la nouvelle constitution, et la constitution de la Deuxième République, alors c'est toi qui es à la base de ça, l'article 105. C'est toi qui es à la base, si je ne me trompe pas, ou l'article 48. C'est toi qui es à la base. Mais on va écouter Mathias Kakou quand même. Parce qu'il nous a dit un certain nombre de vérités. Il dit c'est toi qui as manipulé le général Robert Guèye. Comme toi-même, Dieu n'est pas derrière toi. À chaque fois quand tu prends la parole, toi-même tu viens t'enfoncer. Et Dieu merci, nous sommes contents. On écoute ici Mathias. Le coup d'État étant venu, nous sommes membres du gouvernement, nos partis respectifs. D'abord, il y a une commission, il y a eu ce qu'on appelait la constituante, puisque la constitution avait été dissoute. La constituante et les travaux ont conclu que peut être candidat en Côte d'Ivoire le candidat qui a son père ou sa mère ivoirien. Ce qui a été arrêté, le procès Ouagadougou est encore là. Ouagadougou était dans la commission, et à son âme toujours. Ce qui a été arrêté, c'est le même FPI là, qui est allé voir Guèye Robert. Vous savez, si tu fais ça là, Alassane sera président. Il faut remplacer le ou par E. Par E. Contre toute attente, voilà. Guèye a remplacé le E. Le ou par le E. Nous n'avons pas accepté ça. Alors, nos partis sont sortis du gouvernement. Et lui, il a continué, hein. Voilà. Devant Maurice Ferré, fut ministre de la Santé publique, au nom du PPS. Comme vous ne nous soutenez pas, d'après la junte, à l'époque, quitter notre gouvernement. Et rester dans le gouvernement, le pays seul. Voilà. Il faut qu'ils s'en souviennent. Comment ils ont trahi le peuple? Ils ne sont pas des démocrates. Pas des démocrates. C'est les marxistes. Merci. C'est les communistes. Ils ont fait croire à Guèye qu'ils sont prêts à être premier ministre de Guèye Robert, pourvu que Guèye organise les élections et qu'il soit président. Ils sont d'accord pour être premier ministre. Voilà comment ils ont blagué. Et ceux qui étaient pour une transition normale ont été mis à l'écart, y compris les militaires et le FPI et le Guèye Robert sont allés aux élections. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et lui-même, Gbagbo, la série sur le gâteau, il vient nous confirmer qu'il était dans le comité de rédaction de la Constitution de la Deuxième République. Donc, c'est toi qui as manipulé le général Robert Guèye. Et après, le pauvre, on va l'accuser des tentatives de coup d'État. On lui dit,
et on va jeter son corps à la corniche. Des ingrats comme ça, des manipulateurs, des menteurs. Sans Guy Robert, ceux-là, ils n'allaient pas venir au pouvoir. On continue, les gars. On va continuer. Avec Gbagbo, on doit continuer. Et dans sa prochaine vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure, M. Gbagbo a notifié Matélé que le président Alassane Ouattara est en train de terminer un 3e mandat illégal. Donc, il n'est pas question de commencer un 4e mandat illégal, mais Gbagbo, mais il se donne trop de la contenance. Mais quand moi je l'ai dit, j'écoute tout ça, je regarde ça, je pense que M. Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire, mais j'ai mal. Quand j'ai entendu des trucs comme ça, j'ai mal et j'ai honte. J'ai mal, j'ai honte. Comment tu peux prétendre dire que le monsieur a fait un 3e mandat illégal qui veut commencer un 4e? Donc, toi, tu vas te braquer. Mais moi, j'ai honte quand je pense que toi, Gbagbo, tu as été président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que toutes tes prises de parole sont des... C'est comme des calvaires pour la Côte d'Ivoire. C'est comme des gens n'ont même pas envie de t'entendre. Les Ivoiriens même ont mal à la tête. Parce que tu es tellement nul. Et tes discours sont nuls, vides de sens. Rien du tout. C'est qu'il n'y a rien de bon dedans. Rien. Tu veux raconter que des bêtises, des conneries, Gbagbo. Mais on va t'écouter quand même. C'est pas grave. On va l'écouter puis on va lui répondre encore. Voilà. On est là pour lui, Gbagbo. Même si c'est à 2 h du matin, on est prêt pour toi. On va répondre à toutes tes sorties ratées là. Nous, on va profiter. On écoute Gbagbo. Vous comprenez? Mais ici, c'est au moment où on a limité les mandats que quelqu'un vient que quelqu'un vient et il est en train de finir son 3e mandat illégal. Le 3e mandat même qu'il finit là est illégal. Mais non content d'achever un mandat illégal, le 3e, il veut en faire un 4e. Vous comprenez? Ok. Gbagbo, tu vois comment tu es. Tu vois comment tu es. Après, quand je vais te parler, tes militants vont trouver que non, que je te manque de respect. Tu as osé dire que le président Alassane Ouattara a commencé un 3e mandat illégal et qu'il est en train de finir. Mais M. Gbagbo, si vraiment le président Ouattara est en train de finir un 3e mandat illégal, pourquoi tu as osé négocier ton retour avec lui? Si réellement Ouattara est en train de finir un mandat illégal, pourquoi tu as négocié ton retour en Côte d'Ivoire avec le président qui est dans un 3e mandat illégal? C'est que toi, tu vas négocier ton retour avec un président qui a entamé un 3e mandat illégal. Mais pourquoi tu n'étais pas levé de toi-même pour entrer en Côte d'Ivoire? Puisque le monsieur est en train de faire un mandat illégal que tu ne reconnais pas. La logique aurait voulu que toi, Gbagbo, tu prends ton vol, comme tu as été acquitté, comme Ouattara, tu ne le reconnais pas. Il est en train d'entamer un 3e mandat illégal qui veut le finir. Mais tu rentres en Côte d'Ivoire, tu prends ton vol, tu ne t'adresses même pas à lui. Si le 3e mandat est illégal et que tu ne le reconnais pas, tu es vraiment pathétique, Gbagbo. Vraiment, tu es pathétique et tu as un sérieux problème. Chers frères et sœurs, on va écouter M. Assou-Adou dire que c'est M. Gbagbo lui-même qui l'a envoyé, qui lui a demandé de prendre contact avec le gouvernement afin de lui permettre de rentrer en Côte d'Ivoire. Alors, ma question à M. Gbagbo, si le 3e mandat est illégal, mais pourquoi tu as envoyé Assou-Adou alors? Pourquoi tu as envoyé Assou-Adou aller négocier ton retour avec un 3e mandat qui est illégal incarné par ce président-là même? Pourquoi tu n'étais pas levé, prends ton vol avec ta chérie Coco, Nadi Bamba, et puis vous rentrez en Côte d'Ivoire, puisque Ouattara
a entamé un 3e mandat illégal qu'il est en train de finir et il veut faire un 4e. Pourquoi toi, tu t'es pas levé pour entrer dans le pays? Pourquoi tu n'es pas rentré? Pourquoi tu as envoyé Asso Adou aller négocier avec quelqu'un qui est en train d'entamer ou en train de finir un 3e mandat illégal que tu ne reconnais pas? Et après, tu te joues les guéris en carton. Tu vois comment tu es malhonnête? C'est ça la malhonnêteté. Quand on ne reconnaît pas un mandat ou un régime, on rentre comme on veut, on fait ce qu'on veut. C'est tout. Mais tu ne le fais pas. Tu envoies Asso Adou de prendre contact avec un gouvernement qui est illégal, que tu ne reconnais pas d'ailleurs. Et puis, eux vont discuter avec eux pour préparer toi ton retour. Tu vois comment tu es? Non, Babo, t'es pas gentil, quoi. Faut nous faciliter les choses. Ça va te faire du bien, hein? Quand Nadi Bamba est là, il faut revoir la dose de Nassidi là, quoi. Ça va te faire du bien. Voilà, c'est bien pour ta santé, hein. On va écouter ici, Babo. C'est très important. Non, Asso Adou. On écoute Asso Adou. Le 4 décembre 2020, dès la délivrance de ses passeports diplomatiques et ordinaires, le président Laurent Gbagbo m'a immédiatement instruit à prendre contact avec les autorités ivoiriennes. Point. Donc, toi, tu envoies Asso Adou pour prendre contact avec quelqu'un qui a entamé un 3e mandat illégal. Est-ce que toi, tu es normal, Gbagbo? Est-ce que ta tête, là, ça va dedans? Comment tu peux avoir envoyé Asso Adou prendre contact avec un régime qui est en train de faire un 3e mandat illégal? Pour faire quoi? Mais sois un peu sérieux, Gbagbo. Sois un peu sérieux. On continue. Pour étudier avec celle-ci les conditions de son retour en Côte d'Ivoire dans la quiétude et en application des dispositions de la loi 2005-2001 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République et d'ancien chef ou président d'institution nationale. Ok, tu vois, Gbagbo, est-ce que toi-même tu es normal? Est-ce que tu t'entends parler? Que oui, il a fait un 3e mandat illégal qu'il est en train de finir. Je ne vais même pas lui permettre d'en faire le 4e. Ce n'est pas encore fini, M. Gbagbo. Et puis, M. Gbagbo, quand tu es rentré en Côte d'Ivoire, sur le régime d'un 3e mandat illégal, pourquoi tu es allé faire allégeance au président Alassane Ouattara? Pourquoi tu es allé faire allégeance au président, à ce président du mandat illégal? Pourquoi tu es allé faire allégeance à ce président d'un 3e mandat illégal, à la présidente de la République? Pourquoi tu es parti là-bas? Et tu as osé même appeler le président de la République, M. Alassane Ouattara, un président qui a fait un mandat illégal, tu as osé l'appeler Monsieur le Président. Est-ce que tu es normal? Est-ce que dans ta tête là ça va? Est-ce que toi, Gbagbo, tu penses que tu te portes bien? Et encore, lors de cette rencontre, tu t'es permis de demander la libération de certains militaires à un président qui est en train de faire un 3e mandat illégal. C'est-à-dire que toi, tu vas demander la libération de certains militaires à un président qui est en train de faire un 3e mandat illégal. Et toi-même, tu es d'accord avec ça? Où est ta cohérence, M. Gbagbo? Tu es un homme inconstant, tu es un homme incohérent. Tu es un manipulateur, tu es un menteur. Quelle est ta crédibilité, M. Gbagbo? Tu n'as aucune crédibilité. Voilà, à partir du moment où tu vas faire allégeance à un président que toi t'estimes qu'il a fait un 3e mandat illégal, mais c'est plus la peine. Toi, on ne doit même pas t'écouter. J'ai vraiment pitié et j'ai vraiment mal quand je pense que Gbagbo a été président de mon pays. Franchement, lui, il est devenu président accidentellement. Et maintenant, chers frères et sœurs, on va écouter Gbagbo même. Et je vais vous présenter l'homme qui parle du 3e mandat illégal. Écoutez ce qu'il allait dire là-bas. Quand on veut traiter quelqu'un de président qui a fait un 3e mandat illégal, mais on doit d'abord réfléchir lorsqu'on allait faire allégeance à cette personne et on l'a même appelé président. Il faut réfléchir un peu, Gbagbo. C'est très bon pour ta santé, hein? Faut réfléchir un peu parce que dans Yukuri là, faut être, il n'y a rien là-bas. C'est caca et de l'eau. Te voilà ici. Voilà. Vous allez voir. Tous les honneurs, il a lancé ça au président jusqu'à il fait son atalakou. Merci beaucoup, merci d'être venu pour cette rencontre que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous sommes parlés.
que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Hein, au président Alassane Ouattara, que je connais depuis longtemps. Et on a parlé fraternellement, ah bon? Amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens. Mais c'est lui. C'est quelqu'un qui a en train de faire 3 mandats illégaux. Hein. Attendez, Babo. Attends, Babo. Le président a les moyens. Attends. Donc, il ne fait pas 3 mandats illégaux alors. Mais tu ne peux pas aller tromper des gens comme ça. Écoutez ce qu'il dit, c'est très important. Ils sont encore en prison. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi que j'étais leur chef de file. Oui. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens. C'est pas possible. Attends. Quelqu'un qui est en train de faire un 3e mandat illégal, tu lui demandes la libération des prisonniers militaires parce que le président a les moyens. Mais pourquoi tu n'as pas dit que non? Il est légal. Il est en train de faire un mandat illégal. Donc, tu ne le reconnais pas. Et toi, tu vas aller chercher les prisonniers là demain. Tu viens te rabaisser ici. Tu te joues les trucs. Tu dis oui, le président a les moyens de libérer ces militaires-là, ces prisonniers-là. Et tu vas t'arrêter à Figayou, par Nadia derrière. Tu nous dis, oui, que toi, tu ne reconnais pas un 3e mandat illégal et ce n'est pas la 4e que tu vas accepter. Est-ce que tu t'écoutes souvent? Est-ce que toi-même, tu t'entends? On dirait un enfant, tu viens t'arrêter comme ça, tu humilies toi-même. Ils n'ont pas dit quand tu rentrais au pays que tu partais prendre le fauteuil présidentiel, que Ouattara avait fui le pays. Plaisantin là, écoutez-le. Mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter. N'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Donc, je te laisse la parole. Voilà. Et il le tutoie même tout ça là. Vous voyez un peu? Il n'a même pas honte. Un vaurien comme ça là. Donc, si je comprends bien, non mais Gwabo, vraiment tu m'as mis la honte. N'est-ce pas, Alassane? Excusez-moi,
Monsieur le Président. Quelle honte. Et j'ai vu, il va pour interpréter ça, que c'était de l'ironie, parce que Ouattara aime le titre président. Quand il a dit Alassane, après il s'est trompé, il a dit non. Comme tu veux qu'il te dit président, il te dit. Alors qu'il n'a même pas dit ça. Il n'a même pas honte. Un peureux. Il a peur d'Ado. Mais quand il se voit derrière Nadi Bamba, quand Nadi est là, il fait Dabashi seulement. Donc, M. Gbagbo, puisque tu dis que le président Ouattara est en train de finir un troisième mandat illégal et que tu ne peux pas accepter qu'il vienne faire un quatrième mandat illégal, alors, pourquoi tu es allé lui demander la libération de ces prisonniers? Et mieux, tu dis que c'est le président qui a les moyens de les libérer. Bon, quelqu'un qui fait un troisième mandat illégal, comment cette personne peut avoir des moyens légaux pour libérer des prisonniers dont toi tu estimes qu'ils devaient être dehors parce que toi tu es dehors? Tu vois, c'est de l'incohérence. Les gens même doivent se désabonner de toi. Mais comme certaines personnes te suivent à cause de leur haine, leur haine viscérale contre Alassane Ouattara, c'est pourquoi toi tu as des militants. Sinon toi tu ne devais plus avoir militants. Toi tu devais arrêter de faire la politique. Si moi mon mentor a trop de va comme toi, Gbagbo, moi j'arrête de faire la politique. Tu viens d'arrêter, n'est-ce pas, Alassane? Non, je suis venu voir le président parce que nous sommes des frères. On a parlé fraternellement, amicalement. Et je suis venu le voir, j'ai évoqué le cas des prisonniers parce que c'est lui qui a les moyens de les libérer. Et tu te retrouves encore 4 ans après à Figaro, tu vas dire le contraire. Monsieur le boulanger. Allons-y, on va terminer maintenant les frères. Encore plus loin dans sa vidéo de manipulation, Gbagbo dit qu'il ne reconnaît pas sa condamnation. C'est ce que moi j'aime chez Gbagbo. Souvent lui-même, il dit des bêtises pour manipuler ces gens. Gbagbo dit qu'il ne reconnaît pas sa condamnation parce que la justice de Côte d'Ivoire n'avait pas le droit de le juger par un tribunal ordinaire en tant qu'ancien président. Et c'est ce que ce Darou-là ou bien Dorou est venu répéter encore. En fait, il trompe les gens, il ment aux gens, ils ne disent pas la vérité. Il dit qu'il ne reconnaît pas sa condamnation parce que le tribunal qu'il a jugé, on l'a jugé comme un an. En tant qu'ancien président, on ne devait pas le juger dans un tribunal ordinaire, comme un citoyen, voilà, comme un citoyen libre, quoi. Vous comprenez? Ok, on va l'écouter, puis on va déconstruire. Je suis venu ici pour dire que je suis candidat. Que je suis candidat contre le 4e mandat. Je suis candidat contre le 4e mandat. Et on me dit que quelqu'un m'a jugé. Regardez. Quelqu'un m'a jugé et m'a condamné et qu'à cause de ça, je ne peux pas être candidat. Est-ce que vous croyez ça, vous? Un président de la République, on ne le juge pas n'importe comment. On ne le juge pas devant n'importe quelle juridiction. Voilà. Et il ne dit pas qu'il est ancien président, hein. Il dit un président de la République. Parce que Gbagbo, dans sa tête, il est toujours président. Mais M. Gbagbo, je ne vais même pas trop parler. Et je vais te mettre devant tes contradictions toi-même. Parce que tu es un malhonnête, M. Gbagbo. La loi 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut sur les anciens chefs d'État dit qu'un ancien chef d'État devient un citoyen ordinaire et est jugé par un tribunal ordinaire quand ce dernier a commis trouble à l'ordre a commis trouble à l'ordre lors des élections présidentielles. Gbagbo, c'est pas moi qui l'ai dit. Cette loi-là, c'est toi qui l'as votée en 2005. Rappelle-toi, M. Gbagbo, cette loi avait été votée sous ta gouvernance. Et tu ne peux pas dire
que tu l'as oublié, cette loi, Gbagbo. C'est dommage, monsieur Gbagbo. Tu es un roublard, tu es un manipulateur. Alors, je vais vous montrer la loi. Je vous avais déjà montré la dernière fois, mais il est important encore de vous remontrer. Voilà, c'est ici. On va aller sur la loi. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? C'est très important, les frères. Parce que j'entends les militants du PPACI mentir aux gens. Souvent, certains cadres du PPACI disent que oui, le président Laurent Gbagbo n'avait pas le droit d'être jugé par n'importe quelle juridiction. Et que c'est un ancien président et la statut des anciens présidents, on ne doit pas le juger n'importe comment. Alors, cette loi, vous voyez, elle a été votée sous le régime de Laurent Gbagbo. Selon la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005, portant statut d'ancien président de la République et d'ancien chef ou président d'institution. Alors, allons-y à son article 5 et 54. C'est très important. On fait un peu de pédagogie ce soir. Article 54, c'est là, les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'anciens présidents de la République ou d'anciens chefs d'État ou d'anciens chefs ou présidents d'institutions ou d'un ancien membre du gouvernement pour les faits criminels ou délictueux par lui commis ne prospère pas, ça dit ça prospère même pas, pour les poursuites des infractions perpétrées lors de la campagne, on dit même la campagne, lors de la campagne électorale ou à l'occasion des élections. Les poursuites de ces infractions régies par la loi disposition du code électoral et du code pénal et du code pénal et des procédures. C'est-à-dire que pendant même la campagne présidentielle, si tu fous du désordre et du bordel ou à l'occasion des élections, cette immunité-là, tu l'as plus. On peut te juger comme un citoyen ordinaire. Qui l'a voté cette loi? C'est Gbagbo lui-même. C'est pas Alassane Ouattara, hein. C'est Gbagbo même qui a voté cette loi. Voilà, c'est ici. Selon la loi 2005-201. C'est comme cette loi que je vous avais montré ici, que Abiba a voulu tonquer. Ah, j'espère qu'elle est là, elle n'est pas effacée. Non, elle n'est pas effacée. Celle-là. Article 7 là. Article 7 de cette loi qui parle des anciens membres du gouvernement, où Abiba Touré avait sauté. Vous voyez, l'article 7, il ne peut être entrepris de poursuite contre un ancien président de la République, suivant des procédures de flagrant délit, sauf en cas d'atteinte à la sûreté d'État. On ne peut pas les poursuivre, sauf si le cas de, comment on appelle, les flagrants des délits d'atteinte à la sûreté de l'État sont évoqués. Et c'est sur cette procédure, c'est à cause de cet article et ce qui est dedans, flagrant délit, atteinte à la sûreté de l'État, que les Lida Kwasi et M. Kone Boubacar ont été arrêtés. Et bref, je reviens encore que toute cette loi-là, que vous voyez là, ça a été voté sur le roux blanc. Hein? Et la loi, elle est claire. La loi de 2005. Elle dit quoi ici? Pendant même la campagne électorale, si tu as semé le trouble et tout, et c'est le code pénal qui le dit, et le code électoral de procédure pénale, on peut te juger par un tribunal ordinaire. Non, arrête de mentir aux gens. J'attends M. Deroux ou quoi, un juriste, quelqu'un qui on dit la doctorat en politique. Lui va mentir encore. L'article 54 est clair. Et quand Abiba Touré, elle prend dans le cas de M. Boubacar Kone et de M. Lida Kwasi, elle prend l'article 42 et 43, elle ne vous prend pas l'article 7 qui est là, qui est clair. L'article 7, elle est claire. On dit les anciens membres du gouvernement et les anciens présidents des institutions et tout. Abiba Touré, elle a fait que de la manipulation en se focalisant sur l'article 42 et 43 de cette loi. Que oui, il devait avoir des mesures spéciales avant de les arrêter. Donc, M. Gbagbo, tu es un menteur, tu es un manipulateur. On pouvait te juger par un tribunal ordinaire. Voilà, puisque pendant les élections présidentielles de 2010, qui a semé le trou? C'est toi, Gbagbo. Et devant la loi, tu deviens comme un citoyen normal et on pourrait te juger. Donc arrête de mentir aux gens. À cause de toi, Gbagbo, mais on est en train de faire des petits coups de droit. Je vais aller voir Landry Kyo. Je vais apprendre un peu les coups de droit chez lui. À cause de Gbagbo, nous on est en train d'apprendre un peu les coups de droit. En matière de droit. Donc il vient mentir devant les gens. Oui, j'ai appris que j'ai été jugé
par quelqu'un ici. On ne juge pas un ancien président comme ça. Il faut des mesures spéciales. Menteur, un vieux menteur. Et puis en plus, tu mens. Et la loi même, la loi même a été votée sur toi-même, ton régime, Babou. On peut venir mentir aux gens comme ça. Un menteur, un vieux menteur. C'est que Babou même, moi, je comprends maintenant. Pourquoi les militants du PPACI se permettent de venir mentir à tout le monde? Ils mentent seulement à peu près un là. Alors, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, est-ce que Monsieur Laurent Gbagbo pouvait être jugé par un tribunal ordinaire selon la loi de 2005-201 du 16 juin 2005? Monsieur le Président, avec vos permissions, s'il vous plaît, expliquez-nous, c'est très important. Si vous les trouvez sur les panels là, en train de mentir que Laurent Gbagbo ne peut pas être jugé par un tribunal ordinaire, sortez la loi de... Allez télécharger, c'est en PDF, vous allez télécharger, vous allez voir. Vous téléchargez. Moi, j'ai appris ça en moins de 30 minutes. J'ai répété, entièrement, j'ai mémorisé même. Donc, vous tombez sur Delorou, vous tombez sur Gbagbo. S'il vient vous raconter ces gens de bêtises dans un débat, il faut prendre ça pour les déconstruire. C'est tous des menteurs. À commencer par les avocats ou bien quoi là, d'après Johnny. À commencer par les avocats et tout, c'est des manipulateurs, c'est des menteurs. Et Dieu merci que cette loi, elle a été votée sous le régime de Laurent Gbagbo. Donc, Monsieur le Président Alassane Ouattara, avec votre permission, est-ce que Laurent Gbagbo, vu les conditions, la loi 2005-201 du 16 juin 2005, est-ce qu'il pouvait être jugé par un tribunal ordinaire, vu qu'il a commis des troubles pendant les élections présidentielles? Parce que c'est l'un des deux, pendant la campagne ou la présidentielle, puisque Gbagbo s'est comporté comme un voyou. Est-ce qu'il était devenu comme un citoyen ordinaire? Il pouvait être jugé par un tribunal ordinaire selon la loi 2005 et selon son article 54. On écoute Alassane Ouattara, c'est très important. Néanmoins, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'était l'ancien président, il l'est juridiquement, absolument. Non, il n'est pas, non. Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo n'était plus président. Voilà. Il a usurpé donc cette fonction, il a confisqué le pouvoir, il a commis des crimes pendant cette période, et la loi dit que... Et la loi dit, voilà, le président est clair, et la loi... Cette période, et la loi dit que tout manquement à la loi par rapport à la période électorale est la même pour tous les citoyens. Donc pendant cette période, Laurent Gbagbo a commis des crimes, c'est un citoyen ordinaire au regard de la loi et il sera jugé en fonction de la loi. Alors, merci beaucoup. Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'était l'ancien président, il l'est juridiquement, absolument. Non, il n'est pas, non. Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo n'était plus président. Il a usurpé donc cette fonction, il a confisqué le pouvoir, il a commis des crimes pendant cette période et la loi dit que tout manquement à la loi par rapport à la période électorale est la même pour tous les citoyens. Elle la même pour tous les citoyens. Dans cette période, Laurent Gbagbo a commis des crimes, c'est un citoyen ordinaire au regard de la loi et il sera jugé. C'est un citoyen ordinaire au regard de la loi. En fonction de la loi. Il serait jugé en fonction de la loi. Gbagbo, pourquoi tu viens tromper les gens? Pourquoi tu mens aux gens? Pourquoi tu ne dis pas la vérité à tes égarés, tes militants? Pourquoi tu as besoin de manipuler tous ces jeunesses afin de les jeter dans la rue? Moi, je dis à M. Gbagbo d'arrêter de mentir à ses militants, d'arrêter de mentir à ces jeunes. Chers frères et sœurs, je vais vous laisser parce qu'il est l'heure. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée et nous allons demain analyser ensemble le débat d'NCI.